Bon midi, belle communauté, bon midi, j'espère que vous allez bien, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le début de la 4e édition de la Saine Vitalité. Vraiment, à chaque fois qu'on prépare ce genre de lancement-là avec mon équipe, on est toujours super emballé de voir votre participation, de voir l'engouement que vous avez et comment vous avez hâte en fait au sujet qu'on va partager ensemble. Donc, on va être ensemble cette semaine pendant 3 jours. Donc, on commence aujourd'hui, mercredi, jeudi. Et je vais aussi faire d'autres lives que je vais vous annoncer tantôt. Donc, je suis super emballée d'être avec vous autres. Alors là, j'ai besoin de votre aide pour débuter ce live-là. Premièrement, j'ai besoin de savoir de quel endroit vous êtes, parce qu'on a des gens qui se sont inscrits de vraiment partout à travers le monde. Québec, Canada, Europe, j'ai des gens en Afrique, en Asie même. Donc, s'il vous plaît, mentionnez-moi dans les commentaires de quel endroit vous êtes. Comme ça, moi, ça me permet de voir en même temps que vous comprenez, que vous entendez vraiment ce que je dis puis que le son est bon. Mais là, ma belle Laurie, elle m'a dit que le son était bon. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. Donc, super contente. Donc, marquez-moi dans les commentaires. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis de la belle région de Saint-Sauveur au Québec, dans les Laurentides, une belle région remplie de montagnes. On a encore de la neige. Il y a des gens, nous, qui faisaient encore du ski ce week-end. Donc, une très belle région. Mais on voit là, que le printemps commence à se réveiller et c'est vraiment super le fun de voir ça avec l'énergie qui revient. Donc, la Saine Vitalité qui débute après Pâques, je trouve que c'est vraiment juste parfait parce que souvent après Pâques, là, des fois le week-end a été un petit peu plus difficile, fait que des fois c'est juste bon de dire ok, on se remet un petit peu sur pied. Donc voilà, puis dites-moi aussi dans les commentaires, j'aimerais que après m'avoir dit de quelle région en fait vous êtes, marquez-moi, faites-moi un emoji de quelle est votre énergie aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Je suis une boule de feu? Je suis une fleur qui éclot? J'ai-tu plutôt manque d'énergie? C'est-tu plutôt difficile? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Moi, je suis super énergique, ça va bien, je suis bien reposée, je suis prête à être avec vous et à vous partager en fait mon contenu qui est vraiment, quand j'étais en train de finaliser les sujets que je vais parler cette semaine, j'étais comme, oh my god, c'est vraiment puissant. J'adore ça parce que moi, ma spécialité, c'est vraiment de vulgariser en fait les choses pour vous, de vous faire comprendre les choses vraiment simplement pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Parce que c'est vraiment important pour moi que vous compreniez quand on fait des changements, quand on veut retrouver la santé ou quand on veut perdre du poids ou balancer nos hormones, c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses et comment les faire aussi, parce que je trouve que ça fait vraiment toute une différence. OK, bon, je vois vos commentaires. Montréal, Sainte-Claire, Trois-Rivières, Rive-Nord, Mont-Tremblant, fantastique, Lévis, cool, génial. Yes! Est-ce que vous m'entendez bien? Mon son n'est pas top. Pourtant, on me dit, Laurie, tu m'as dit, je pense qu'on m'entendait bien. Hein? Oui, Laurie, elle me dit qu'on m'entend bien. Fait que techniquement, là, j'espère que tout est bien correct. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On voit un Noranda, il y en a qui se sentent fatigués, alright, plus endormis. C'est bon, merci pour vos emojis. C'est toujours le fun parce que des fois, hein, notre énergie, elle peut avoir tendance à fluctuer un petit peu. Donc, cette semaine, je vous explique en fait c'est quoi les sujets, de qu'est-ce qu'on va parler, parce qu'on a vraiment 3 sujets hyper importants qui font vraiment partie de votre processus pour retrouver, rééquilibrer vos hormones, retrouver votre vitalité, votre énergie, commencer à éliminer l'inflammation, l'enflure et tout ça. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment éliminer les toxines, l'inflammation, les régimes stricts, les croyances limitantes qui freinent vraiment votre bien-être en général. Demain, on va apprendre en fait comment créer des nouvelles habitudes alimentaires qui vont vraiment être plus adaptées à votre style de vie, à votre métabolisme, comment intégrer le mouvement, comment cultiver la gratitude au quotidien. C'est toutes des choses qu'on va aller voir demain qui vont en fait pouvoir vous aider dans votre parcours. Et jeudi, on va parler du maintien parce que c'est le fun de perdre du poids, mais l'idée, c'est vraiment d'aller maintenir les acquis. Hein? Comment on fait pour maintenir nos acquis à long terme? C'est possible justement d'aller maintenir vos résultats en travaillant sur différents aspects, dont la gestion de stress, l'optimisation aussi de la digestion, puis en apportant aussi, je pense, un peu de plaisir à chaque étape, c'est vraiment super important. Parce que quand on
on perd le plaisir, quand ça devient un peu plus difficile, ça commence à tirer de la patte un petit peu. Donc, ça, c'est des sujets qu'on va parler. Et samedi, je vous l'annonce tout de suite, samedi à 11h, samedi le 26 à 11h, je fais un gros Q&A pour répondre à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, demain et jeudi, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les en commentaire. J'ai mon équipe qui travaille avec moi, j'ai Laurie, j'ai Sabrina qui travaille avec moi. Donc, elles vont prendre en fait vos questions en note. Et samedi, je fais un gros recap et je réponds vraiment à toutes vos questions parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Puis, mon objectif aussi cette semaine, là, avec la semaine vitalité, c'est vraiment de vous faire comprendre que c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est que si vous avez essayé plusieurs choses et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de votre faute, c'est parce que vous avez travaillé en fait sur les mêmes choses. Les régimes, les stratégies de restriction, ça ne fonctionnera pas, puis ça ne fonctionne pas avec vous, ou du moins ça ne fonctionne pas à long terme. Fait qu'aujourd'hui, cette semaine, ma mission, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que c'est pas de ta faute, là. Ce que tu as appris puis le chemin que tu as fait, c'est techniquement ce qu'on nous a enseigné, mais c'était pas la bonne chose à faire. Donc, on va aller vraiment travailler en fait sur autre chose vraiment cette semaine pour que ce soit en fait plus facile pour vous puis pour que vous compreniez comment ça marche. Fait que ma mission, c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Puis je vous le dis, c'est vraiment un processus incroyable qui change vraiment des vies parce qu'à la base, quand les gens viennent me voir, c'est vraiment pour la perte de poids, l'énergie, la fatigue et tout ça. Mais quand je commence à leur parler d'autres choses que l'alimentation ou de l'exercice, ils sont comme, mais là, attends un petit peu. Mais oui, le processus que je vous propose, ça change des vies. C'est un processus de guérison et ça fait vraiment toute la différence. Juste avant qu'on commence, juste avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous parler de la théorie de l'iceberg parce que ça va être vraiment super important. Et là, je ne suis pas en mesure de vous partager mon écran, mais inquiétez-vous pas, après le live, je vais mettre la photo que je vous explique présentement. La photo de l'iceberg, je vais vous la partager. Parce que je veux vous expliquer avec la théorie de l'iceberg pourquoi votre cerveau croit que c'est pas sécuritaire de perdre du poids ou d'être plus mince présentement. Parce que si vous avez essayé plusieurs choses, que vous jouez au yo-yo ou au contraire, que vous essayez quelque chose puis il n'y a rien qui bouge, il y en a-tu parmi vous qui sont dans cette situation-là, qui ont essayé plusieurs choses, qui ont essayé plusieurs régimes, plusieurs trucs, modifier leur alimentation, puis il n'y a rien qui marche. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, hein? Ben oui, c'est ça, je le vois, là, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation-là. C'est parce que présentement, votre cerveau pense que ce n'est pas sécuritaire de perdre du poids, d'être mince et tout ça. Si vous regardez un iceberg, hein, un iceberg, dans le fond, il y a toujours la pointe qui sort de l'eau et il y a tout ce qui est submergé. La pointe qui sort de l'eau, là, vous voyez ça comme votre conscience. C'est ce qui va prendre les décisions. Donc, je veux perdre du poids, je me sens serrée dans mes jeans, ben, je vais m'entraîner plus, je vais changer mon alimentation, je vais perdre du poids. L'affaire, c'est que votre conscience, elle prend 20% des décisions dans votre vie. Donc, quand on regarde un iceberg par rapport au perte du poids, bien, ce qu'on voit souvent, ce que les gens vont remarquer, c'est le poids, tu as changé ton alimentation ou tu as fait de l'exercice. En général, c'est ça qu'on va voir au niveau de notre iceberg. Et ça, c'est vraiment votre conscience. Mais votre conscience prend 20% des décisions dans votre vie. En dessous de l'eau, hein, tout ce qui est submergé, c'est tout ce qui bloque votre perte de poids. Et tout ce qui est submergé, c'est votre subconscient. C'est une partie qu'on ne contrôle pas. Ça se fait inconsciemment. Fait que c'est pour ça que parfois, justement, vous voulez perdre du poids, changer votre alimentation, bouger plus, mais on ne comprend pas pourquoi que pendant 3-4 jours, une semaine, on mange bien, on est sa coche, ou pendant toute la semaine, 3-4 jours, ça va super bien, mais là, rendu au jeudi ou au vendredi, mais là, on commence à se saboter, on mange d'autres choses, on boit de l'alcool, puis là, on s'auto-sabote. C'est votre subconscient qui fait ça, en fait. C'est que votre conscience, la partie qu'on voit, elle veut perdre du poids, mais elle a juste 20% des décisions. Elle prend juste 20% des décisions dans votre vie. Fait que votre subconscient, il fait comme non, ça marche pas de même, là, ça marche pas de même. Votre subconscient prend 80% des décisions dans votre vie. OK? Je répète, votre subconscient, la partie qui est submergée de l'iceberg, dans le fond, la partie qui est submergée,
c'est tout ce qui est un bloqueur, si tu veux, de perte de poids. Donc, le système nerveux, la digestion, l'élimination, les hormones, votre métabolisme, votre génétique, vos expériences, vos émotions, les traumas, tout ça qui est submergé, là, c'est vraiment votre subconscient. Fait que lui, votre subconscient, même si ta conscience a dit, tu es bien conscient que tu veux perdre du poids, tout ça, ton subconscient fait comme non, non, hey, non, 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 c'est pas de même, ça ne marchera pas pantoute. Puis votre subconscient, ben, c'est 80% des actions. Donc le subconscient va vraiment saboter, en fait, votre succès. Parce que votre conscience, c'est 20% de vos décisions et de vos actions. Puis votre subconscient, c'est comme un autopilote. Lui, c'est 80% des décisions et des actions que vous prenez dans votre vie. Fait qu'il faut aller travailler sur ce qui est submergé, sur votre subconscient pour avoir du succès dans votre corps. Et ce qui est submergé, en fait, dans votre subconscient, c'est votre système nerveux, comme j'ai mentionné, la digestion, l'élimination, les hormones, métabolisme, génétique, expérience, émotion, trauma, là, c'est toutes des choses, en fait, qui ont vraiment un impact. Le subconscient, là, ça se forge à travers nos expériences, bonnes, moins bonnes. Souvent, je vais dire ça comme ça, là, souvent le subconscient va se forger à l'intérieur, ben, tout au long de la vie, là, mais souvent là, les trucs qui prennent plus de place vont se forger là, plus autour entre 0 et 8 ans. Donc, votre subconscient, ça se forge à travers vos expériences, bonnes, mauvaises, avec l'éducation que vous avez dans vos familles, puis avec l'expérience que vous vivez. Le subconscient, là, c'est un peu comme, tu sais, quand on apprend à conduire, je ne sais pas s'il y en a qui sont là-dessus, là, moi j'ai des ados de 16 et 17 ans, donc on est dans les permis de conduire. Ma fille, d'ailleurs, devrait passer son examen théorique dans un mois, donc on est là-dedans. Fait que le subconscient, c'est comme apprendre à conduire. Tu sais, quand on apprend à conduire à 16-17 ans, on rentre dans le char, on s'attache, on regarde les miroirs, les clignotants, puis là, ça fait beaucoup de choses à penser, puis c'est comme, oh my God, on est un peu comme submergé, tu sais, pour pouvoir avoir tout ça. Mais maintenant, là, tu sais, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, 6 mois plus tard, conduire, on fait ça comme sur l'autopilote. Bien, le subconscient, c'est pareil. Le subconscient, c'est un autopilote. Des fois, c'est un discours qui tourne en boucle dans notre tête, qui nous dit comment agir, quoi faire, quoi croire, et qui va finir par saboter nos résultats. Donc, votre subconscient, c'est vraiment un programme qui est sur autopilote. Quand vous entrez dans mon univers, on travaille de façon à aller justement trouver la source de ces sabotages-là, puis de modifier les comportements. Et c'est là qu'on commence à avoir du plaisir. C'est là qu'on commence à jouer. C'est là qu'on commence à voir la différence. Puis c'est là que, oups, on parle plus juste d'alimentation, mais oups, on va parler de système nerveux. On va parler d'hormones. On va parler d'émotions, tout ça. Ça fait partie, en fait, de mon univers et ça fait vraiment partie de la solution. Si vous voulez perdre du poids, retrouver votre énergie, retrouver votre vitalité, guérir d'une maladie ou peu importe, il faut qu'on aille travailler dans cette façon-là. Fait que c'est des choses qu'on va voir un peu ensemble avec vous autres. Donc, c'est ce qui fait que présentement, à la perte de poids peut être difficile parce que votre cerveau, lui, il pense que c'est pas sécuritaire parce que votre cerveau, lui, il est submergé dans l'inconscient, puis lui, il voit que votre système nerveux est trop surchargé, il voit que la digestion n'est pas optimale, que l'élimination n'est pas optimale, il voit qu'il y a un débalancement hormonal, il voit que le métabolisme est au ralenti, il voit que vos émotions et vos expériences de vie, c'est pas toujours facile. Fait que pour lui, il est comme non, on n'est pas en mode perte de poids, on est en mode survie. Donc pour lui, c'est pas sécuritaire de perdre du poids. Donc, cette belle image d'iceberg, je vais la mettre, dès que le live est fini, je vais vous la mettre. Et donc, vous allez pouvoir la sauvegarder parce que moi, j'aime bien la regarder, cette image-là, parce que ça fait juste me rappeler que, hey, le processus que je suis en train de faire, parce qu'on a tous des processus X de perte de poids, de santé, de retrouver notre vitalité, c'est toujours intéressant d'avoir ça devant ça. Donc, j'espère que ça vous a allumé quelques lumières. Good, génial. Donc, on y va, on est prêt, on est vraiment prêt. Donc, jour 1, donc comment éliminer les toxines, l'inflammation, les régimes restrictifs et les croyances limitantes qui vont vraiment freiner votre bien-être. Donc, si présentement, en fait, pas si présentement, mais marquez-moi dans les commentaires si vous vivez certaines difficultés ou des symptômes comme, tu sais, la fatigue, l'enflure, le manque d'énergie, les ballonnements, si vous vous réveillez entre 2h et 4h du matin la nuit, si vous avez envie de grignoter le soir, si vous avez de la constipation ou au contraire de la diarrhée, ou si vous avez de la difficulté à vous lever le matin, si vous avez des troubles de mémoire, s'il y a des douleurs persistantes,
ça pourrait être un signe, bien, c'est pas mal un signe que votre corps est en déséquilibre, notamment au niveau du système nerveux et de la digestion et de vos hormones. Moi, en tant que naturopathe, là, quand vous me dites c'est quoi, dites-moi justement en commentaire, là, c'est quoi vos commentaires pour vous qui sont un petit peu plus difficiles, tu sais, c'est-tu la fatigue, les ballonnements, l'énergie, le sommeil? Dites-moi dans les commentaires pour vous, c'est quoi qui est plus difficile. Parce que quand on vit ce genre de choses-là, pour moi qui est naturopathe, quand je vous entends me dire ça, hey, moi j'aime ça, je m'allume comme un sapin de Noël quand je vous parle, qu'on a des rencontres, qu'on a des coachings, puis j'entends vos commentaires, parce que pour moi, en naturopathie, ça m'indique vraiment qu'il y a un problème qui va nécessiter une approche qui est plus globale, qui est plus holistique, qui est plus profonde que juste compter tes calories ou suivre un régime restrictif. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que le corps nous parle et il nous donne vraiment des petites idées. Mais justement, vous allez me dire, mais oui, Pénélope, mais comment est-ce qu'on fait pour rétablir l'équilibre? L'affaire, c'est que même si je vous donnais un magnifique menu spécifique qui va vous garantir que vous allez perdre 15 livres en 3 mois, si on ne s'occupe pas de la racine du problème, votre système nerveux, la digestion, les hormones, le métabolisme, on passe à côté de l'essentiel. Sans ces bases-là solides, on se tire dans le pied et vos résultats ne fonctionneront pas si on ne fait que focusser sur l'alimentation. L'alimentation, c'est une partie du casse-tête. Mais pour voir la grande image totale de notre casse-tête, puis voir le résultat, puis être content de ce qu'on obtient, bien, il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, dont l'alimentation, le système nerveux, la digestion, tout ça, ça va ensemble. Sinon, vos résultats ne dureront pas. Fait que la première étape, c'est vraiment d'aller éliminer tout ce qui va créer des toxines et de l'inflammation dans ton corps. Le comprenez-moi bien, c'est hyper important de comprendre que l'inflammation est votre amie. OK? L'inflammation dans notre corps, elle est là pour nous sauver la vie. Si tu te coupes, hein, tu te fais un paper cut, hein, tu te coupes avec ton papier, tu tombes puis tu te déchires la peau, tu te fais une entorse au pied, le corps va rentrer dans un processus d'inflammation, c'est-à-dire qu'il va réveiller le système immunitaire, il va dire ok, on envoie de la lymphe, on envoie des globules blancs pour aller réparer l'entorse, la blessure, le si, et en quelques jours, vous voyez que le bobo commence à se guérir et tout ça. Donc l'inflammation, on en a besoin, c'est là vraiment pour nous sauver la vie. L'affaire qui est difficile, c'est l'inflammation qui est chronique. Donc, quand l'inflammation, elle est là de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année et que ça ne diminue pas, bien là, ça va ralentir considérablement votre métabolisme. Ça va vous empêcher de perdre du poids, ça va diminuer votre système immunitaire. Donc, l'inflammation, oui, on en veut, mais en même temps, quand ça devient chronique, c'est vraiment important d'aller faire le ménage de ce côté-là. Fait que quand le corps, en fait, est envahi de toxines, puis quand je parle de toxines, les toxines, il y en a partout. Ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu respires, ce que tu avales, il y en a vraiment partout. OK? Fait que l'idée, c'est pas de virer complètement fou avec ça, mais c'est de faire certains changements qui vont faire en fait vraiment une différence. Parce que quand le corps est envahi de toxines, ça veut dire que quand ça rentre dans le corps il fait comme hey, où est-ce que je vais mettre ces toxines-là, je ne sais pas quoi faire avec. Fait que le corps va stocker les toxines sous forme de graisse comme un mécanisme de défense pour se protéger, pour protéger en fait les organes parce qu'il ne veut pas que les toxines attaquent les organes. Donc le corps va créer du gras beaucoup au niveau abdominal, il va mettre les toxines toutes là pour que le foie, l'estomac, les ci, les ça ne soient pas envahis de toxines. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça entraîne de la rétention d'eau, ça entraîne des ballonnements, ça entraîne de l'enflure, ça entraîne des douleurs articulaires, ça entraîne vraiment des raideurs. Donc, si vous consommez régulièrement des aliments qui sont transformés ou qui sont riches en sucre ajouté, c'est quoi des aliments transformés riches en sucre ajouté? C'est tout ce qui ne pousse pas dans la terre ou dans les arbres ou qui ne marche pas ou qui ne vole pas. C'est tout ce qui se retrouve dans les rangées du milieu à l'épicerie. Vos fruits, vos légumes, vos viandes, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais tout ce qui est emballé, suremballé, surgelé, tout ça, c'est des produits qui sont transformés, puis souvent qui sont ultra transformés, qui contiennent beaucoup de sucre, pas beaucoup de fibres et tout ça. Et ce genre de produits-là, puis l'idée, important,
C'est pas de plus jamais manger de ce genre de produit-là, mais c'est qu'on veut amener une espèce d'équilibre dans notre vie et de dire, OK, moi, 80% du temps, j'essaie de manger le moins transformé possible, le plus frais possible, en fait. Puis 20% du temps, quand il y a des fêtes, quand il y a des vacances, quand il y a des soupers au restaurant, ben oui, on peut manger des trucs qui sont là. Mais bref. Donc, quand vous mangez une alimentation qui contient beaucoup de choses qui sont transformées, bien, ça va entraîner une inflammation qui devient chronique. Et ça va augmenter les taux d'inflammation dans votre corps. Et ils ont fait des recherches, puis en fait, il y a une étude qui est sortie en 2018 qui disait qu'une alimentation qui était riche en sucre et en gras trans, ça peut vraiment induire une inflammation systémique dans votre métabolisme. Et ça, c'est une grande phrase. Hein? C'est juste que l'inflammation va monter dans le tapis à travers votre système. Fait que si vous voulez un truc pratique, buvez de l'eau, mangez des aliments qui sont frais, des aliments qui sont anti-inflammatoires, les légumes verts, le curcuma, les baies, consommez des oméga-3, des poissons, des graines de lin. Ça va vraiment vous aider à réduire cette espèce d'inflammation-là. On veut vraiment que le corps retrouve son mécanisme de détox, de douce détox, parce que le corps est capable de se détoxifier lui-même par le foie, par les reins, par la peau, par les poumons. Le corps est fait pour se détoxifier, lui-même. L'affaire, c'est qu'on est souvent tellement intoxiqué que nos organes émonctoires, qui sont là pour créer la détoxification et tout ça, sont eux-mêmes intoxiqués, donc la détoxification se fait moins bien. Donc parfois, on a besoin d'un coup de main par l'alimentation, par la gestion de stress, par les plantes, le pissenlit. Tu sais, là, le printemps se réveille tranquillement, pas vite. La nature, elle a tout compris les affaires. La première plante qui pousse au printemps, c'est quoi? C'est le pissenlit. Le pissenlit, c'est une des meilleures plantes pour aller aider et supporter le foie en processus de détoxification. Donc, au printemps, quand ça sort les pissenlits, c'est le temps de manger des pissenlits. Après les pissenlits, c'est quoi souvent qui va pousser dans l'herbe? C'est le plantain, ces espèces de grosses feuilles. Je ferai un autre atelier là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Fait qu'il y a du plantain aussi qu'on peut... après le pissenlit, souvent le plantain va se mettre à pousser et le plantain, lui, va aller vraiment adoucir, va aller vraiment finir en fait le processus de détox. Donc le pissenlit, le plantain, le chardon-marie, ça va vraiment pouvoir aider à aller supporter le foie pour vraiment bien éliminer les choses. Et manger des aliments frais, le moins transformés possible, ça va vraiment faire une différence. La deuxième étape qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller éliminer les régimes qui sont restrictifs. Si c'est trop strict, premièrement, ça ne fonctionnera pas. Puis deuxièmement, c'est que trop strict, parce que là, c'est sûr que si vous êtes ici, vous avez essayé plusieurs affaires pendant plusieurs années pour perdre du poids, c'est sûr et certain. Donc, ça veut dire que trop strict, présentement, ça va automatiquement devenir un stresseur pour votre système nerveux. Et là, ce qu'on veut, c'est calmer le système nerveux. Parce que là, le système nerveux, dans notre iceberg, là, il est submergé, puis lui, il fuck toute la patate. Fait qu'on veut éliminer les régimes qui sont restrictifs, parce que les régimes restrictifs, c'est la cause de l'échec à long terme. C'est vraiment la cause de l'échec à long terme. Ils n'entraînent pas seulement juste un effet yo-yo au niveau du poids, mais ils vont aussi entraîner des troubles hormonaux. Moi, j'ai fait ça fait longtemps, là, ça fait 10 ans, j'ai fait des compétitions de fitness pendant 2 ans et demi et donc j'ai été sur des régimes ultra stricts vraiment pendant 2 ans et demi. J'ai adoré mon processus pendant que je le faisais, mais je me suis complètement scrappé le système hormonal 3, 4, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'en paye encore le prix. Donc, les régimes stricts, s'il y a quelque chose que je peux vous parler, je connais ça. Donc, restreindre trop nos calories ou éliminer trop de groupes alimentaires qui sont essentiels, ça provoque une dérégulation, on peut le dire de même, dérégulation au niveau des hormones, comme la leptine et la gréline. La leptine et la gréline, c'est des hormones qui sont responsables de la faim et de la satiété. Donc, quand on est dans des régimes stricts trop longtemps, il y a une dérégulation de ces hormones-là, et là, on se retrouve 2, 3, 4, 5 ans plus tard, puis là, les gens me disent « Moi, je ne ressens pas faim, j'ai plus faim, je ne sais plus quand j'ai faim, je ne sais plus quand j'ai pas faim et tout ça. » Oui, il y a un dérèglement hormonal parce qu'on a été trop strict trop longtemps. Donc, quand le corps perçoit qu'il y a une restriction calorique, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réagir en ralentissant le métabolisme. Et quand on ralentit le métabolisme,
ben, ça rend la perte de poids encore plus difficile. Si on ralentit le métabolisme, on ralentit la fonction de la glande thyroïde. Si on ralentit la fonction de la glande thyroïde, on ralentit le travail du foie. Si on ralentit le travail du foie, la digestion est lente, ça ne fonctionne pas, on a des ballonnements, on n'élimine pas, ou on a de la diarrhée, de la constipation, tout est relié. Fait que oui, même si, comme je disais tantôt, je vous donnais un menu qui dit que tu vas perdre 15 livres en 3 mois, ça peut peut-être fonctionner, mais à moyen et à long terme, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller travailler un petit peu plus loin. Il y a une statistique de l'American Journal of Clinical Nutrition en anglais qui dit que les régimes à faible apport calorique, donc les régimes restrictifs, peuvent réduire votre métabolisme de base de 20 à 25 de 20 à 25 fait que ça rend votre perte de poids encore plus difficile. C'est quoi le métabolisme de base? Le métabolisme de base, je vous explique ça très simplement. Ton métabolisme de base, c'est rester couché dans ton lit et respirer. Juste ça, là, ça utilise des calories. Environ, chez la femme, c'est environ 1300 à 1500 calories. Donc, si les filles, vous resteriez couchées dans votre lit juste à respirer pendant 24 heures, vous avez besoin d'au moins 1300 à 1500 calories pour maintenir votre métabolisme. Fait que si vous faites des régimes présentement à 1000 puis 1200 calories, mais que là, vous n'êtes pas couché dans votre lit à rien faire, clairement que vous n'avez pas assez de calories et on va éventuellement ralentir votre métabolisme. Fait qu'un truc pratique, on veut arrêter de compter les calories, puis on veut vraiment plus se concentrer sur des repas équilibrés. Puis je vous le dis, les filles, quand on arrive à 40-45 ans, là, c'est vraiment les petites choses qu'on fait, les petits changements qu'on fait à tous les jours de façon constante qui vont faire vraiment une différence. Parce que des fois, de vouloir tout changer trop vite, ça ne fonctionne plus. Quand on arrive à 40-45 ans, là, si on met la marche trop haute, là, ça ne marche plus. Fait que moi, je vous accompagne et on fait des petits pas ensemble à tous les jours qui vont vraiment faire une différence. Puis quand on fait des petits pas à tous les jours, puis ça veut dire qu'on ne cherche pas la perfection. On ne cherche pas la perfection jamais, mais on veut de la progression. Ça, c'est vraiment important. Puis quand j'accompagne les filles dans mes accompagnements avec Vitalité, je vous dirais que la perfection, elle est souvent là. Le syndrome de la femme parfaite, je veux faire ça parfaite, il faut que ça soit parfait. J'en sors beaucoup dans de leur zone de confort en leur disant, on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Donc, on veut arrêter de compter les calories pour vraiment avoir une alimentation qui va être plus équilibrée, qui va favoriser une gestion optimale, puis qui va aussi soutenir tous vos besoins nutritionnels, vos besoins de votre métabolisme, votre besoin au niveau du système nerveux, au niveau des hormones. C'est vraiment hyper important. Fait qu'on veut une alimentation avec des protéines, avec des bons gras, on veut des glucides lents ou des glucides complexes pour vraiment prévenir la perte de masse musculaire. Ça va vous aider à maintenir un métabolisme qui est sain et qui est actif. Et la troisième étape, c'est d'aller éliminer les croyances limitantes. Parce que les croyances limitantes sont vraiment un blocage. Vos croyances limitantes, là, c'est la partie de l'iceberg qui est submergée. C'est nos croyances, c'est nos blocages. Ils sont invisibles, mais ils sont là. Si tu penses que de perdre du poids, c'est trop difficile, si tu penses que quand tu arrives à la ménopause, tu n'as pas le choix d'engraisser et d'avoir un muffin top, si tu penses que tu vieillis et ton métabolisme ralentit, ben, c'est toutes des choses qui vont t'empêcher en fait d'atteindre ton objectif. Si tu penses que tu ne mérites pas d'atteindre tes objectifs, ça va affecter directement ton bien-être. Fait que les croyances limitantes, ils viennent souvent de notre pensée, de nos échecs, de notre passé, de nos pensées, de nos échecs, des commentaires externes aussi. J'ai parlé avec une cliente la semaine dernière qui m'expliquait que à travers les accompagnements qu'on faisait ensemble, elle s'est rappelé que sa mère l'appelait Toutoune quand elle était jeune. Moi, je trouvais ça cool, mais c'est devenu une croyance limitante de je suis Toutoune toute sa vie. Puis là, à 45 ans, je me rends compte que moi, ce petit mot d'amour-là, là, ça m'a pas vraiment aidé. Donc, nos croyances limitantes, c'est toutes des choses qui arrivent, qu'on vit à travers nos expériences, bonnes ou moins bonnes. Fait que ce genre de croyance-là, ça va être auto-limitant, ça va influencer directement votre motivation, votre constance. Fait que c'est important d'aller travailler aussi, de ce côté-là. Il y a une étude aussi qui explique que
Les croyances limitantes puis le stress psychologique, ça nuit à la perte de poids parce qu'il perturbe directement le système hormonal, notamment la production du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va aller favoriser en fait une prise de poids au niveau abdominal. Fait que quand on arrive dans les croyances, ce genre de choses-là, un truc souvent pratique que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est on utilise en fait plusieurs outils, puis un outil que j'adore et qui est vraiment mon outil préféré pour aider au niveau des croyances limitantes, pour aider au niveau du stress, pour aider au niveau de la peur des glucides, la peur de perdre du poids, de prendre du poids et tout ça, c'est le EFT. Le EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. D'ailleurs, si vous avez pris mon offre VIP, parce qu'en vous inscrivant au programme, vous aviez aussi une offre VIP à 37 $ où vous aviez un menu, des recettes et tout ça. Et vous allez avoir accès à mon nouveau programme qui s'appelle Solution EFT. Puis c'est un programme qui est spécifique vraiment pour qu'on aille perdre du poids, mais on va aller travailler au niveau libération émotionnelle vraiment pour vous aider. Fait quand on est au niveau des croyances limitantes, le EFT, la méditation, faire du journaling, ça peut augmenter votre confiance en soi, ça peut aider à éliminer la peur de l'échec, ça va rendre aussi le processus de transformation plus facile et agréable. Parce qu'avec moi, quand vous êtes dans mon univers, les filles, on perd pas du poids. Mais en fait, oui, vous perdez du poids, mais c'est vraiment un processus de transformation. C'est pas juste voici, je mange, je m'entraîne, je perds du poids. Non, tout est interrelié. Je vous l'ai dit tantôt, l'alimentation, le système nerveux, les hormones, c'est toutes des choses qu'on doit aller travailler de ce côté-là. Est-ce que ça fait du sens à date, qu'est-ce que je vous ai expliqué aujourd'hui? Est-ce que ça fait, dites-moi en commentaire si ça fait du sens pour vous, ce que je vous explique en fait pour notre jour 1 de la semaine vitalité. On dirait que moi, je ne vois plus les commentaires. Je veux juste voir ici. Tout à fait. Yes, fantastique. Génial, je suis super contente d'entendre ça. Parce que mon but, c'est que vous soyez capable de comprendre et que ça fasse du sens pour vous. Puis moi, je suis convaincue que ces trois approches-là peuvent vraiment faire une différence dans votre parcours de santé. Moi, je ne vous propose pas une pilule. Si vous cherchez en fait une pilule magique, quelque chose de miracle, là, je ne suis pas la bonne personne en fait pour vous aider. Si vous cherchez une solution rapide parce que là, tu t'en vas en voyage, puis là, c'est l'été, les maillots, non, moi, je ne suis pas la bonne personne. Mais un plan de transformation à moyen terme qui va aller aborder les racines, la racine du problème, au lieu de se concentrer uniquement juste sur les symptômes. Pour moi, les symptômes, là, c'est juste une indication qui me dit qu'est-ce qui ne marche pas. Moi, avec la formation que j'ai à travers la naturopathie, ça fait 25 ans là, que je suis dans le domaine de la santé, j'ai vraiment plusieurs formations et tout ça. Puis même moi, quand je fais juste vous regarder physiquement, je suis capable déjà de savoir c'est quoi le système qui va pas bien, puis qu'est-ce qu'on veut aller travailler ensemble. Ça se met comme tout en ordre dans mon cerveau, comme ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous croyez que ce genre de plan-là, ça pourrait vraiment vous aider à atteindre vos objectifs? Je pense que oui, hein? C'est vraiment super intéressant, c'est une super belle pratique. Puis moi, je suis là vraiment pour aller vous aider étape par étape. Je vous montre le chemin, je suis votre guide en fait, parce que moi-même, je suis passée à travers ce processus-là. Je suis encore dedans, mais je suis juste quelques pas en avant de vous. Donc moi, je peux vraiment vous montrer le chemin pour vraiment avoir une vie qui est plus équilibrée, qui est plus épanouie. Puis vous allez être en mesure, tu sais, combien de femmes que je vois, que je rencontre dans les coachings qui me disent je me reconnais plus. Je me reconnais plus dans le miroir parce que ce que je vois, c'est pas moi. Je me reconnais plus dans les réactions que j'ai. Je me reconnais plus parce qu'avant, j'étais une fille sociale, je faisais du sport, là, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je suis rendue le soir, je suis fatiguée, je suis sur mon divan, j'ai pas d'énergie pour rien d'autre. Vous êtes en mode survie, les filles. Quand on est en mode survie, on a juste l'énergie pour métro, boulot, dodo. Tout ce qui est l'over, le social, les amis, sortir avec son chum, faire des voyages, ça ne rentre pas en fait là. Donc, il faut aller travailler les choses un petit peu différemment pour que vous puissiez avoir des résultats qui vont être différents. Et c'est ce qu'on va faire à travers la semaine vitalité. Puis, je suis super engagée et très, très contente de vous accompagner cette semaine pour ça. Donc, voilà, c'était le sujet du jour. C'est important pour moi de vraiment respecter votre temps. Je veux être avec vous pendant une trentaine de minutes,
peut-être 45 minutes maximum. On est tout occupé, donc je veux vraiment vous permettre de vous donner le plus possible, que vous compreniez. Je ne veux pas trop non plus vous garrocher d'affaires, mais l'important, c'est de vraiment que vous puissiez comprendre en fait pourquoi votre cerveau en fait vous empêche de perdre du poids présentement. Puis, ben justement, écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi votre aha, votre moment aha, on dit en anglais aha moment, mais c'est quoi votre moment aha aujourd'hui, dans ce que j'ai pu dire? C'est quoi la chose que vous retenez, que vous faites comme, hey, ça me parle. Écrivez-moi ça dans les commentaires, on va vous lire, ça va être vraiment super intéressant. Puis demain, jour 2, on se revoit à midi. Donc, on va parler de comment créer des nouvelles habitudes alimentaires qui vont être vraiment adaptées à votre style de vie, comment intégrer le mouvement, comment cultiver la gratitude au quotidien, vraiment pour pouvoir vous aider à travers votre processus. Et les rediffusions sont dans le groupe ici, donc vous allez être en mesure de revoir les rediffusions. Il n'y a pas de souci, ils sont encore là pour quelques jours. Après ça, on va retirer les rediffusions. Mais si vous avez votre offre VIP à 37 $ que je vous expliquais tantôt, qui vient avec le menu et qui vient avec mon nouveau programme sur le EFT, perte de poids avec le EFT qui va sortir là, autour du 30 avril, vous allez avoir accès aux enregistrements à vie, mais sinon, vous avez quand même accès pendant quelques jours. Et écrivez-moi vos questions en commentaire, vraiment super important. Mon équipe va les prendre en note et samedi le 26 à 11h, je serai en live pour aller vraiment répondre à toutes vos questions. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Je vous mets la photo dès que ça termine de mon iceberg et on se revoit demain à midi pour le jour 2 de la semaine Vitalité. Bonne journée les filles!